Dis-moi un truc, t'aimes bien Netflix? Tu trouves ça pratique? Les différentes plateformes de vidéo à la demande qu'on a aujourd'hui, on en a de plus en plus, donc c'est vraiment pratique. Mais est-ce qu'un jour, tu penses que la cinématographie va disparaître pour être remplacée justement par les plateformes de VOD? Parce qu'on peut vraiment se poser cette question vu comment les plateformes de VOD se popularisent aujourd'hui. T'as remarqué qu'on vit justement avec les plateformes de VOD, il y en a de plus en plus. De plus en plus de sociétés créent leurs propres plateformes de vidéo à la demande. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils voient bien clairement qu'il y a un marché, que les gens sont vraiment présents à prendre des abonnements Netflix, OCS, Amazon Prime, etc. On voit très clairement qu'il y a un marché à prendre, et donc forcément toutes les sociétés capitalistes veulent un petit peu leur bouchée de pain, quoi, on va dire. Donc forcément, ils créent des nouvelles plateformes, et on en aura de plus en plus. Là, on a Disney qui va arriver l'année prochaine, aux États-Unis en tout cas. On a DC Comics qui a créé sa propre plateforme. On a Apple aussi qui bosse sur la sienne, Facebook, Snapchat aussi qui produit également des séries. Bref, on a de plus en plus de plateformes, de plus en plus de sociétés qui créent des plateformes de vidéo à la demande. Pourquoi? Parce que il y a vraiment une énorme demande, il y a un marché, ils le voient clairement, donc pour se faire beaucoup plus de fric et pour faire grossir leur société, créer une plateforme de VOD, c'est quand même extrêmement rentable, quoi. C'est vrai que les plateformes de VOD aujourd'hui, ça marche énormément. Pourquoi? Parce que c'est du pragmatisme, c'est clairement le mot, c'est vraiment les plateformes de VOD, c'est du pragmatisme pur et simple. C'est-à-dire que c'est pratique dans le sens où tu es chez toi et tu peux regarder n'importe quel programme à n'importe quelle heure de la journée. Donc c'est beaucoup plus, j'ai envie de dire, beaucoup plus pratique que la télévision à l'heure actuelle. Je dirais même la différence entre la télévision et les plateformes de VOD, c'est la linéarité en fait. C'est-à-dire qu'une plateforme de VOD n'est pas linéaire alors que la télévision est clairement linéaire. C'est-à-dire que tu as un programme de telle heure à telle heure, mais tu peux pas forcément être là devant ta télé à regarder ce que tu veux, ton film, ta série, ton documentaire, ton émission, etc. Tu peux pas forcément être là au moment précis en fait où c'est diffusé. Tandis sur Netflix, en 2 clics, boum, tu mets ton programme à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, c'est beaucoup plus pratique. Donc évidemment, ça change beaucoup de choses. Toutes ces sociétés comme Facebook, Apple, Google aussi, qui a sa propre plateforme de VOD avec YouTube Originals, pour moi, vont clairement, sont déjà en train de supplanter la télévision, qui va disparaître petit à petit pour laisser place justement à ces plateformes de VOD. Et pour en revenir à la cinématographie, je ne pense clairement pas que les plateformes de VOD vont supplanter le cinéma. Pourquoi? Parce que la cinématographie, déjà c'est quand même un art qui existe depuis plus de 100 piges, et c'est pas prêt de s'arrêter, ça va pas disparaître comme ça du jour au lendemain. Et surtout, le cinéma c'est une expérience, hein. Clairement, se retrouver dans une salle, une gigantesque salle avec un grand écran et un son clairement adapté, c'est une expérience. Donc on ne peut pas retranscrire cette expérience-là chez soi. Même avec un vidéoprojecteur et un putain de home cinéma, c'est quand même pas la même chose, hein. Il y a quand même une nette différence entre voir un film en salle et voir un film chez soi. Donc c'est vrai qu'on a de plus en plus de films qui sortent directement sur les plateformes de VOD et non en salle. Pourquoi? Parce que les distributeurs ne veulent pas forcément prendre le risque de le sortir en salle, risque d'échec commercial, j'ai envie de dire. Donc surtout si c'est pas un film de franchise ou qu'ils se disent ce film-là est quand même assez moyen, donc on va le vendre à une plateforme de VOD, comme ça on va amortir un petit peu le choc niveau financier si le film se crache. Et là où je voulais en venir, et ce qui peut faire un petit peu peur entre guillemets par la suite, c'est que aujourd'hui on a carrément des blockbusters sur des plateformes de VOD. Donc des blockbusters qui sont distribués directement à la maison au lieu d'être diffusés en salle. Donc c'est quand même assez nouveau comme truc et assez problématique d'une certaine façon, parce que comme j'ai dit, la cinématographie c'est une expérience et regarder un film chez soi c'est quand même pas la même chose. Et là t'es sûrement au courant, tu l'as peut-être déjà vu, le 7 décembre dernier est sorti sur Netflix le film d'Andy Serkis, Mowgli, qui était à la base, qui devait être normalement distribué par Warner Bros. Mais finalement Warner Bros s'est ravisé et s'est dit finalement, on va peut-être pas le sortir en salle parce que on voit peut-être le bid que le film va faire. Et la perte financière va être énorme. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va vendre ce film à une plateforme de VOD. Et c'est donc Netflix qui a racheté le gros bébé, quoi, on va dire. Netflix a donc acquéri les droits de diffusion pour
Maître Mowgli sur leur plateforme, sur leur catalogue, ce qui est quand même assez dingue parce que c'est quand même un gros film qui était censé vraiment sortir en salle et on voit clairement que c'est un film qui a été fait justement, qui a été pensé pour le cinéma, et finalement ils le diffusent directement à la télé chez nous, quoi. Donc c'est sûr que ça peut poser un petit peu problème, surtout si on voulait en voir un petit peu, si on voulait voir un petit peu tous les détails sur un grand écran, un film avec énormément de CGI comme ça, enfin, c'est clairement un film qui est censé être distribué au cinéma, et là pour la première fois, on a ça directement sur notre catalogue Netflix personnel. Donc c'est vrai que c'est un petit peu problématique d'une certaine façon. Après, c'est un petit peu pratique, comme j'ai dit. Les plateformes de VOD sont pragmatiques. Mais voilà, c'est vrai que c'est quand même assez spécial de voir un blockbuster comme ça de genre directement chez nous. Sachant que c'est la plus grosse acquisition que Netflix ait faite à l'heure actuelle. Et c'est là qu'on peut se demander, en fait, c'est que est-ce que par la suite d'autres studios vendront leur blockbuster à des sociétés comme Amazon Prime, comme Netflix, comme OCS, comme Disney, etc. Bref, parce que c'est clairement pas prêt de s'arrêter. Il y a de plus en plus de films comme ça qui sont distribués directement sur la plateforme, des gros films. On avait eu Cloverfield Paradox aussi, on avait eu Annihilation. Voilà, qui sont quand même des gros blockbusters aussi, et qui sont censés être distribués en salle, et quand on voit ça chez nous, c'est vrai que c'est particulier, quoi. Donc on peut vraiment se poser cette question, c'est que est-ce qu'un jour on aura carrément des films de franchise, des Star Wars, des Jurassic World, des Avengers directement chez nous? Ça serait un petit peu chelou quand même. Alors je ne pense pas que les films de franchise arriveront directement, ceux-là continueront à sortir en salle. Pourquoi? Parce que c'est les films qui marchent le mieux. Mais après, c'est vrai que voilà, des blockbusters où tu sens que le studio est clairement mitigé sur le succès du film, ils vont plus trop hésiter à se dire bon bah voilà, on va vendre ça à une société, une plateforme de VOD, ou clairement créer la nôtre, parce que ça sera beaucoup plus rentable plutôt que de vendre les droits et de partager les bénéfices avec une plateforme de VOD. Mais bon, il n'y a pas trop de soucis à se faire, de toute façon, la cinématographie ne risque pas de disparaître du jour au lendemain, et c'est vrai qu'on est dans une ère aujourd'hui où beaucoup de plateformes de VOD émergent, et c'est vrai que c'est quand même bien pratique à l'heure actuelle, même si c'est vrai que ça peut faire un peu peur de voir des blockbusters aujourd'hui directement chez nous, mais c'est vrai que voilà, il y a une certaine praticité qui est présente, et c'est pour ça que ça fonctionne bien, et que de plus en plus de sociétés vont se mettre à créer leur propre plateforme de vidéo à la demande, quoi. Donc voilà pour ce petit topo sur la VOD. Je trouvais ça intéressant justement de parler, de voir un petit peu comment la cinématographie se détache du cinéma pour atterrir directement chez nous. Voilà, c'est pratique, mais c'est vrai qu'on retire un petit peu l'expérience cinématographique en tant que telle, quoi. Donc voilà, bon bah voilà, j'ai fini. Il me reste plus qu'à aller mater un petit programme sur Netflix. Ah bah non, c'est vrai, j'ai pas Netflix. Par contre, j'ai Amazon Prime. C'est bien aussi, non?